Shalom, shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur. Très heureux encore en ce jour de vous retrouver au cours de cette émission hebdomadaire que nous répondons aux questions du bien-aimé frère dans le Seigneur à travers le monde. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous en avons eu 3. Mais avant toute chose, bien-aimés frères dans le Seigneur, nous allons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons encore un grand merci, toi qui as pourvu en ces jours au Dieu de gloire, afin que nous y soyons, Seigneur, car rien au Dieu de gloire ne s'est fait au milieu de nous, sans que toi, l'Éternel, tu en sois l'auteur. Voilà pourquoi, Emmanuel, au Dieu de gloire, nous te prions d'être au centre, au Dieu de gloire, de ces moments, et que tout soit sous ta divine grâce, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, au Dieu de gloire. Accorde ici, Père de grâce, ton esprit, et que tout Père de grâce, ô Dieu, toi seul, le Maître divin, viens régner au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, bien mes frères le Seigneur, comme cela a été annoncé en amont, nous avons reçu 3 questions de nos bien-aimés frères qui se présentent comme suite. Elle est la pertinence d'une alliance. La deuxième, comment savoir un songe qui vient de Dieu? La troisième, il est dit que les anges protecteurs sont avec nous. Comment? Voilà un peu, bien mes frères dans le Seigneur, les 3 questions qui vont donc être le centre de notre émission d'aujourd'hui. Passons donc à la première, celle qui ne cesse de revenir, bien mes frères dans le Seigneur. Quelle est la pertinence d'une alliance? Par définition, nous avons dit, une alliance est une union entre personnes, ou encore, une alliance est une union entre Dieu et les hommes. Donc, nous voyons là, bien-aimés frères le Seigneur, comme nous l'avons dit précédemment, bien-aimés, nous avons dit que Dieu n'a jamais traité avec les hommes sans alliance. Ça veut dire que ce qui nous, la forte relation entre Dieu et les hommes, ce sont les alliances que Dieu traite autour. C'est ça qui fait ici, bien-aimés frères le Seigneur, la force, sinon que qui fait que la relation entre nous et Dieu soit forte. Et quand on parle de la pertinence, on montre ici le fondamental qui tient ici une alliance. Quelle est la pertinence? Quelle est la force, bien-aimés frères le Seigneur, qui fait une alliance, bien-aimés frères le Seigneur? Voyons déjà, et j'ajouterai encore une fois de plus aujourd'hui, il faut savoir, dans une alliance, la force d'une alliance, c'est le vœu que vous faites à l'intérieur de cette alliance-là. Nous voyons que quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, voici ce que je ferai. Ça veut dire que c'est un vœu que Dieu annonce à Abraham qu'il agira. Voici tout ce que Dieu fera. Ça veut dire que si Dieu ne le fait pas, il vient de briser le vœu qu'il a fait à Abraham. Déjà, regardez que quand Dieu finit de faire cette alliance avec Abraham et qu'Abraham va prendre des oiseaux, les chèvres, la génisse, et il va les couper donc en 2, bien mes frères le Seigneur, Dieu viendra lui parler encore pour dire, regarde, Abraham, ce que moi je ferai avec toi, mais souviens-toi que ta descendance séjournera 400 ans sur une terre étrangère. Mais moi, l'Éternel, après les 400 ans, je les délivrerai et je jugerai cette nation à laquelle ils seront asservis. Vous voyez bien le Seigneur, c'est un vœu que l'Éternel vient faire à Abraham. Donc la force d'une alliance, c'est le vœu que vous faites à l'intérieur. C'est comme bien me font le Seigneur lors d'un mariage. Nous savons que le mariage, c'est une alliance entre 2 personnes, monsieur et madame. Mais qu'est-ce qui fait la force, bien le Seigneur, des mariages? C'est le vœu que vous faites autour de ce mariage-là. Vous dites, monsieur dit à sa femme, je te serai fidèle, je te serai ceci, je serai. Madame aussi répond, mon époux, je t'honorerai toujours. Je serai serviable, je serai respectable, je te respecterai et je te voue fidélité et amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ces paroles-là autour de l'alliance-là, c'est ça qu'on appelle un vœu, la force, c'est ça la pertinence
d'une alliance. C'est-à-dire, on s'est dit ce que l'on doit se faire mutuellement. Et on reste là comme étant une base sur laquelle on va respecter tout le temps. On restera fidèle à ce que l'on s'est dit à chaque temps, en tout temps. Voilà pourquoi, bien me frère le Seigneur, quand un homme, c'est-à-dire une partie arrive à briser ça, bien mes frères le Seigneur, ça va ici, on attire donc sur la pertinence de l'alliance. Donc voilà pourquoi la pertinence d'une alliance est le vœu que vous vous faites à l'intérieur. Le vœu sont ces paroles-là que vous vous échangez. Dieu a dit à Abraham, voici ce que je ferai. Abraham aussi a dit à Dieu, voici comment est-ce que moi aussi je marcherai avec toi. Voyez-vous, quand Dieu est venu voir Abraham, nous sommes ici dans Genèse 15. Dieu a dit à Abraham, voici ce que je ferai de toi. Abraham a dit, oh, mon Dieu, je suis en train de partir sans héritier. Et le seul héritier sera Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison. Dieu lui dit, non, Abraham, non, Abraham. Ton héritier sortira de tes entrailles. Et dès que Dieu a dit ça, Abraham a cru. La Bible déclare que cela lui avait été imputé de justice. Pourquoi? Parce que Abraham avait cru à cette parole d'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Donc la pertinence ici, c'est cet échange-là des paroles que nous allons faire entre les deux parties. Abraham a parlé, Dieu aussi a parlé. Donc les vœux qui se sont faits. Et vous voyez que plus tard, quand le peuple, Abraham n'était plus là. Abraham n'était plus. Mais l'alliance était là. Voilà pourquoi vous devez savoir. Les alliances, les alliances résistent au temps. Les alliances résistent au temps. Ceux qui ont signé les alliances peuvent mourir. Mais puisque les témoins des alliances sont des esprits, ce qui fait que vous allez voir, bien le Seigneur, quand on parle même des liens, ce sont les alliances que nos aïeux ont signées, mais que nous, qu'on paye le prix aujourd'hui. Parce que les témoins des alliances sont des esprits. Vous voyez que quand Abraham est mort, mais son alliance subsistait toujours. Et quand le peuple s'est retrouvé en Égypte, l'Éternel s'est souvenu de son alliance. 400 ans plus tard, il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Donc Moïse est venu par rapport à la parole, au vœu que Dieu avait fait à Abraham, bien que Abraham n'était plus là. Donc c'est là où vous voyez que, bien le Seigneur, une alliance résiste au temps. Une alliance traverse le temps. Il est là, bien le frère le Seigneur. Il est là, la pertinence d'une alliance, le vœu que vous vous échangez à l'intérieur par la grâce du Seigneur. Donc voilà un peu, bien mes frères le Seigneur, ce que l'on pouvait donc répondre autour de la question, quelle est la pertinence d'une alliance. La deuxième question nous dit, comment savoir un songe qui vient de Dieu? Bien mes frères le Seigneur, j'aimerais d'abord ici que nous puissions lire Daniel 1, le verset 17. La Bible dit ceci, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Vous voyez bien que Dieu leur donne un don d'expliquer les songes. Comment savoir un songe qui vient de Dieu? Parce que ici, le songe est un moyen que l'Éternel vient pour nous parler, pour nous avertir. Alors, si ce songe-là vient de Dieu, ça va toujours attirer ton attention. Ça retiendra ton attention. Combien même tu voudras l'oublier, mais ça reviendra parce que il y a un message à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas, frère, un message, un songe qui vient de Dieu a en lui un caractère spirituel. Ça veut dire qu'il va attirer notre attention, qui va faire que nous puissions pas l'oublier. Voyez voir. Regardez, quand nous lisons dans Daniel 2, le verset 1, le roi Nebuchadnezzar ou bien Nabuchodonosor, qui va donc faire un songe. Voyez-vous que quand il va se réveiller, il perd le songe. Il appelle tous ces magiciens, ces astrologues tout autour de lui en leur disant, j'ai fait un songe, mais je l'ai oublié. Mais si vous me le racontez, je me rappellerai de ce songe. Voyez-vous? Il savait qu'il avait fait un songe, mais les éléments de ce songe, il ne l'avait plus. Ce même
cas de figure, on le retrouvera aussi avec Joseph et Pharaon. Joseph a fait un songe, mais il a oublié le songe. Voyez-vous, Pharaon a fait un songe, mais il a oublié ce songe-là. Il a oublié ce songe. Mais il dit ceci, si vous me l'expliquez, je me rappellerai de ce songe. Ce qui va donc faire quoi? Joseph va prier et Dieu va lui remettre le songe. La même manière avec Daniel. Daniel va prier et Dieu va lui redonner les éléments. Et quand il va expliquer cela à Pharaon, plutôt à Nabucodonosor, il va se rappeler, il dit oui, exactement c'est ça. Exactement c'est ça. Donc un songe qui vient de Dieu attirera toujours ou retiendra toujours notre attention. Peu importe ce que nous allons faire dans la journée, peu importe les préoccupations que nous aurons dans la journée, ça peut prendre le temps que ça prendra, puisque c'est un message que Dieu t'a envoyé. Bien, mes frères dans le Seigneur, il va toujours te revenir à un moment donné. Tu vas voir que même certains bribes des éléments de ce songe reviendront et tu te rappelleras. En fait, j'avais fait un songe, mais dans ce songe, j'avais vu telle chose, telle chose. Alors, si tu as le don du songe, tu prieras, Dieu te remettra tout. Mais si tu n'as pas le don de songe, je m'explique. Quand je parle ici, le don de songe, le don d'explication de songe. Quand tu vas aller vers celui auquel Dieu donnera l'intelligence et la sagesse d'expliquer le songe, vous allez voir que Dieu va lui remettre tous les éléments. Ou bien même, quand il commencera par la grâce de Dieu à donner l'explication, tous les éléments commenceront à revenir dans ta tête. Ah, en fait, dans ce sens, il y avait telle chose, telle chose, telle chose. Pourquoi? Parce que dès que vous allez être au milieu, vous deux, l'atmosphère tout autour, puisque c'est une atmosphère spirituelle, ça remettra tous les éléments en place. C'est ça qui nous emmène à comprendre et à savoir que ce songe-là vient de Dieu. Et n'oubliez pas, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas que les chrétiens qui font des songes venant de Dieu. Parce que la Bible déclare, les dons et les appels, Dieu ne s'en répand pas. Il donne ça à qui il veut. Voilà pourquoi vous verrez que Nebuchadnezzar, Pharaon, n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Mais Dieu leur a donné des songes. Voyez-vous? Donc, ici, il faut savoir, quand un songe vient de Dieu, que tu sois un chrétien ou un païen, pour expliquer ce songe, il faut quelqu'un qui a le caractère de celui qui a donné ce songe. Voilà pourquoi vous voyez, les astrologues, les magiciens, les satrapes ne pouvaient pas expliquer ce songe-là. Parce que ce songe-là venait de Dieu. Il fallait chercher quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu pour venir donner l'explication de ce songe. Donc voilà un peu, bien mes frères le Seigneur. Alors, la troisième nous dit, il est dit que les anges protecteurs sont avec nous. Comment? Bien mes frères le Seigneur. Sachons-le tout simplement que quand nous naissons par la grâce du Seigneur, avant que nous ne puissions atteindre l'âge de la connaissance, Dieu met des anges protecteurs tout autour de nous. Il nous suffira de voir ici dans Matthieu 18, le verset 10. Mais quand on atteint l'âge de la connaissance, ici ce sont les anges de Dieu que lui, il envoie pour que cela garde. La Bible déclare, car leurs anges qui sont dans la présence de Dieu veillent sur eux, qui voient la face de Dieu, veillent sur eux, voyez-vous. Et quand nous atteignons l'âge de la connaissance, qu'est-ce qui s'est fait? Ces anges-là se retirent parce que il nous faut faire le choix de qui allons nous servir. Est-ce Dieu ou le monde? Et quand nous faisons le choix de servir Dieu, ce n'est plus ces anges-là que Dieu envoyait qui vont être avec nous, mais c'est lui-même l'Éternel. Et n'oubliez pas bien, mes frères, le Seigneur, il nous est pas donné d'adorer les anges. Il nous est pas donné de s'agenouiller devant les anges. Il nous suffira là-dessus de voir Apocalypse 19, le verset 10, ou 22, le verset 9. On peut lire ici dans 19, le verset 10, il est écrit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, vous voyez là, bien mes frères, le Seigneur, que nous n'avons pas adoré les anges. Donc, que ce soit Michaël, que ce soit Zacharie, plutôt, voilà, bien mes frères, le Seigneur, on n'a pas qualité d'adorer les anges. Michaël et autres, ce sont des serviteurs. Ils sont des serviteurs, ils sont des compagnons.
bien mes frères le Seigneur. Donc, on n'a pas le droit ici, par la grâce du Seigneur, d'adorer les anges. Nous devons adorer seul le Seigneur Jésus-Christ, auquel nous devons nous adorer. Et déjà, devant un ange, on ne s'agenouille pas. On ne peut pas s'agenouiller pour adorer Saint-Michel, pour adorer, voilà, qui vous voulez, bien mes frères le Seigneur. Tout ce qu'on appelle ange, on ne peut pas s'agenouiller devant eux, mais on ne peut que s'agenouiller devant l'Éternel. Voilà pourquoi, quand on s'agenouille devant un serviteur de Dieu, en réalité, on ne s'agenouille pas devant un serviteur de Dieu, mais on s'agenouille devant le Dieu qui l'utilise. Parce que quand un serviteur de Dieu travaille, c'est Dieu qui travaille avec lui, c'est Dieu qui travaille en lui, c'est Dieu qui travaille pendant qu'il est là en exercice. Donc, quand nous nous agenouillons, en réalité, nous nous agenouillons devant le Dieu qui est en lui. Mais, physiquement, on ne peut pas s'agenouiller devant un homme. On s'agenouille devant l'éternel Dieu. On s'agenouille devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, bien mes frères le Seigneur, disais-je, que ce soit Michael, Gabriel ou n'importe quel ange que vous savez, on ne peut pas s'agenouiller devant eux. On n'adore pas les anges, mais on adore le Seigneur Jésus-Christ. S'agenouiller est un signe d'adoration. Voilà pourquoi on ne s'agenouille pas devant un homme, mais on s'agenouille devant l'Éternel. Et quand on vient devant un serviteur de Dieu, si nous nous agenouillons, c'est parce que nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui l'utilise en ce moment-là. Et nous nous agenouillons pour montrer ici notre infériorité. Parce qu'il est écrit, il est mieux que je m'abaisse afin que lui, qu'il s'élève. Voilà bien mes frères dans le Seigneur. Je crois que par la grâce de Dieu, nous en avons ici à porter éclaircissement aux questions que vous nous avez, bien mes frères le Seigneur, posées. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu puissant, merveilleux roi, nous te disons merci au Dieu de gloire. Pendant ce temps d'obscurité, parce que quand tu parles, Seigneur, au Dieu de gloire, et que tu parles de Laodicée, tu dis de Laodicée que tu es aveugle et nu. Mais la seule chose que Laodicée sait faire, c'est de pouvoir se promouvoir de ses richesses. Mais quelle richesse au Dieu de gloire, au Dieu de gloire. Et tu lui dis même, viens acheter, mais sans argent. Ô Seigneur, bien mes frères, le Seigneur, nous voyons que l'obscurité ne cesse de gagner. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que ta puissance, que ton esprit puisse veiller sur tes enfants, que ta grâce puisse inonder, Père de grâce, au Dieu de gloire, que ton église, Seigneur, au Dieu de gloire, que toi-même, que tu t'es sacrifié, garde-les, pourvois pour eux, Seigneur, au Dieu de gloire, bénis-les davantage, Seigneur. Si, au Dieu de gloire, ceux qui sont malades, nous te prions de les guérir, Seigneur, que ton onction descende sur eux et que ta puissance puisse agir, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous te bénissons, Emmanuel, nous te bénissons, grand Jéhovah. Oh Jésus, alléluia. Merci, mon Dieu. Que ton nom seul soit glorifié, Père, en ce jour encore et les jours qui viendront. Garde, Seigneur, à travers le monde, toute l'épouse de Dieu, toute ton épouse au Dieu de gloire, tous tes enfants, partout au Seigneur au Dieu de gloire. Les cris sont, Seigneur, écoute-les, exauce-les pour la seule gloire de ton Saint nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.